Bonjour à tous. Alors, comme traditionnellement, je vais aller assez vite sur cette convention collective. Comme chaque année, la commission collective se réunit en début d'année. Cette année, principalement le 24 janvier 2012, avec comme ordre du jour la fixation de la valeur du point. Alors, je rappelle que cette valeur du point constitue l'indice de référence qui permet le calcul des salaires minimums. À l'issue de cette réunion, donc, un accord de salaire a été signé et qui porte la valeur du point au 1er janvier 2012 à 84,71 € pour 39 heures, ramené à 76,02 € pour 35 heures. Je rappelle que l'année dernière, le point était à 82,85 pour 39 heures et 74,35 € pour 35 heures. Alors, par ailleurs, dans le cadre de la mise à jour de la grille de classification de la convention collective, qui n'est plus très adaptée, puisqu'en fait, elle date de 1996, et pour faire suite à la demande des organisations syndicales des syndicats, de l'actualiser, la FCGA a mené une enquête donc auprès de tous ces CGA membres. Le but poursuivi par ce sondage étant bien entendu de cerner l'évolution des emplois et des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle. Alors, cette enquête a été lancée à la fin du premier semestre 2012. Un grand merci aux CGA qui nous ont retourné le questionnaire. On a eu une cinquantaine. Je lance un appel amical à ceux qui ne l'ont pas encore fait. Il reste 15 jours pour nous ramener le questionnaire s'ils le souhaitent. Nous ferons ensuite une synthèse qui servira de base de discussion et aboutira, j'espère, à l'actualisation de la grille. Voilà, plus généralement, je rappelle que la convention collective délégation patronale est composée de 4 membres qui se réunit sur convocation du président en fonction de ses besoins. Elle est assistée des services du cabinet Actance, donc en la personne de Maître Jamette, avocat dont le rôle est d'assurer le respect des obligations du droit du travail. Donc, la commission est en relation avec les syndicats salariés qui sont le SNAP CGA 2A, donc c'est le syndicat majoritaire qui est composé de 7 représentants et présidé par M. Hugues Detombes, et la FIECI CGC qui représente en fait les cadres de la profession, et elle était présidée jusque-là par Yves Bolotte. Donc, les membres de la commission s'efforcent de répondre de manière la plus efficace possible à toutes les questions posées par les centres adhérents. Je tiens à remercier ces membres pour leur efficacité et leur assiduité. Et je tiens également à remercier ici Michèle Ismalger pour l'aide précieuse qu'elle apporte à cette commission. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Merci Claude. Alors, je vais appeler maintenant les adhérents. Donc, je vais donner la parole au vice-président Michel Maillard, qui va vous parler du réseau des adhérents, et après Régis Lassin, qui vous parlera du CGA Contact. Enfin, voilà, merci. Il va faire bref, je vous promets. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vais essayer de resituer les adhérents au cœur du métier, au cœur de la fédération, également au cœur des centres de gestion. Le réseau des adhérents, qu'est-ce que c'est effectivement? C'est d'abord une volonté d'ouverture pour partager notre savoir-faire. Les adhérents s'offrent une nouvelle ouverture sur le monde des CGA et franchissent une nouvelle étape. Ce n'est pas un vain mot. Il faut donc passer à l'exécution. En préambule, chacun sait que chaque centre constitue l'écrin des entreprises à tout point de vue et qu'il représente le tissu économique. Nous pensons que résolument décidés à atteindre, à poursuivre et renforcer les objectifs d'une stratégie globale du développement des entreprises, mais cette fois-ci en amont et non pas en aval. J'insiste sur l'amont. Dans nos centres, de nos petites et moyennes entreprises, permettrait d'améliorer les performances de celles-ci
par l'anticipation de l'aide à la gestion. C'est un levier de la décision, donc, et de la réflexion que nous souhaitons. Nous pensons qu'il existe un double enjeu en matière de communication pour nos entreprises. Comment rassembler sous une même orientation, j'allais presque dire une même bannière. La bannière, nous l'avons. Ce sont les centres et c'est la fédération. 400 000 entreprises. Quel poids! Comment utiliser le réseau des adhérents pour valoriser la diversité, la richesse, les projets, l'étendue des connaissances professionnelles locales, régionales, voire pour quelques-unes d'entre elles, internationales, de nos entreprises. Vaste programme. Quelques pistes, mais sans prétention. Synthèse de leur histoire, volonté d'être à travers nos CGA la référence, et j'insiste sur le mot de référence, où chacun pourrait trouver à sa mesure une réponse à ses besoins, s'enrichir du savoir des autres, devenir source de propositions, j'insiste sur source de propositions, permanente de nos instances supérieures et institutionnelles. Contrôler également les trajectoires et les décisions finales. Dans le rapport de force, il en existe des relations de pouvoir entre assurer la participation active dans nos CGA et, à notre niveau, l'exemple même de la Fédération des centres de gestion agrégés en la renforçant. Peut-être par la suite par une révision des statuts de la Fédération. Oui, c'est possible. Découvrant le riche kaléidoscope des actions de nos entreprises comme un regard tourné vers l'avenir, ce serait incontestablement bien, selon nous, de répondre à la volonté et l'impérieuse nécessité de s'ouvrir davantage au monde économique. Aujourd'hui, l'activité de nos centres ne peut se contenter d'une vision simple des choses. Je n'ai pas dit simpliste des choses. Il faut, nous semble-t-il, intégrer, motiver, créer des structures, pas une usine à gaz, mais des structures informelles pour favoriser entre entreprises et partenaires, il en existe bien, les notaires, les avocats, les juristes, les juges, nos experts comptables restant nos partenaires les plus privilégiés dans la gestion, bien sûr, et s'immerger dans un autre monde plus complexe de la gestion et des connaissances. Donc, le réseau des adhérents que j'ai l'honneur de vous présenter ainsi et ici, grâce à la compréhension de vous tous, serait un lieu d'échange, c'est déjà le cas, professionnel, économique, technique plus poussé, culturel, dans un monde redoutable qui nous conduit inexorablement dans le labyrinthe des lois, des textes et des règles. Vous allez me dire, mais tout cela, pourquoi faire? Ce n'est pas notre rôle. Nous nous sommes donc inspirés du rapport moral qui vous a été présenté par notre présidente Christiane Compagnie. Chère Christiane, nous te remercions de soutenir cette avancée. Peu importe le style employé, notre but, c'est mieux servir nos adhérents, c'est mieux servir nos entreprises, c'est mieux servir nos centres adhérents, pas les centres tout court, mieux servir notre fédération, pas fédération tout court, mais avec les adhérents. Dans un environnement pour le moins incertain, à la charnière des civilisations qui bougent, pour l'ouverture, merci Christiane, pour les fondateurs des collectifs, nous l'avons transformé en réseau. Alors s'il faut transformer le collectif en réseau pour n'y voir que des textes, ça ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, nous allons lancer auprès de tous vos centres les réseaux en question des adhérents. Merci à Pierre Morancet, l'initiateur, Jacques Coltler, Régis Lasselin. Soyez remerciés pour votre opiniâtreté, pour votre détermination et parfois pour votre obstination. Merci aussi à vous tous, élus et collaborateurs d'élus. Il en existe dans cette salle. Vous les connaissez. Merci à tous. Partant d'un postulat qu'on ne conduit pas les CGA sans adhérents, de nous aider
à les conserver et à les trouver surtout à notre époque. Enfin, il serait tellement important que nos adhérents soient davantage représentés au sein de nos instances fédératives. Ce sera pour la révision des statuts que nous pourrons trouver un meilleur équilibre. Merci de votre attention. Bien, voilà, la parole donnée aux adhérents. Vous pourrez constater que sur les membres du bureau qui sont présents, vous avez 3 adhérents. Donc je pense qu'il y a une représentativité importante. Oui, oui. Il veut nous manger. Bien, Régis, tu veux bien venir? Bien, passer après Michel est toujours une tâche difficile parce qu'il est tellement éloquent. Je dirais simplement, puisque je suis aussi avant tout un adhérent, que ce réseau est absolument nécessaire parce que les adhérents doivent se reposer sur leur CGA et donc sur leur fédération, mais en même temps, la fédération doit se reposer sur la représentativité des 400 000 entreprises qui composent ces CGA adhérents. Et je pense que cet aller-retour permet de conforter l'un et l'autre, et c'est surtout ça qui est important. Alors CGA Contact, puisque CGA Diffusion, c'est évidemment les stats, etc., mais Yves vous en a parlé très brillamment, donc on va surtout parler, nous, de CGA Contact. CGA Contact, c'est une nouvelle maquette. CGA Contact, c'est une nouvelle régie publicitaire. C'est un redéploiement, je dirais, et une augmentation de son chiffre d'affaires, non pas grâce à l'augmentation des abonnements, mais grâce au développement de la publicité. Alors, je pense que ce qui est important, c'est qu'on ne demande pas d'argent supplémentaire ou au CGA ou aux adhérents des CGA pour pouvoir avoir cet outil d'information, mais qu'on arrive à trouver des financements extérieurs qui nous permettent de jouer pleinement ce rôle d'information. CGA Contact, c'est bien sûr un outil de communication avant tout, non seulement en interne, mais aussi et surtout en externe. Je vois ici des représentants de formations professionnelles, d'organismes professionnels. Nous avons besoin de communiquer avec eux, nous avons besoin de communiquer avec le réseau consulaire, avec l'administration, avec le monde politique. Et CGA Contact, c'est avant tout cet outil-là. C'est bien sûr un outil également d'information vis-à-vis des membres correspondants d'abord des CGA adhérents de la fédération, mais aussi évidemment des conseils d'administration et des bureaux de ces CGA et des 400 000 entreprises adhérentes qui ont un besoin d'information. Je pense que CGA Contact est quand même le meilleur outil qui permet d'avoir des informations sur la vie économique qui nous concerne tous et sur les modifications juridiques ou éventuellement fiscales qui concernent les entreprises. Nous avons besoin pour cela également de pouvoir mieux communiquer avec nos lecteurs. Et nos lecteurs, c'est vous. Donc, j'aimerais de temps en temps pouvoir avoir, j'en ai, mais en général, les avis que j'ai, c'est plus des gens qui râlent parce qu'il y a eu une pub sur tel annonceur que... Je me souviens, j'ai eu, par exemple, un assureur qui nous a reproché de faire une pub pour une compagnie d'assurance. Nous n'avons pas 36 possibilités d'annonceurs. Et je pense que si tel assureur, par exemple, je prends ce cas-là parce que c'est un cas dont je me souviens, si tel assureur nous reproche de faire de la pub pour une compagnie qui ne représente pas, eh bien... Pourquoi ne pas insister auprès de sa compagnie pour qu'elle fasse de la pub dans CGA Contact et nous permettre de travailler ensemble, Ça, je pense que c'est très important, mais en même temps, et je l'ai déjà dit à cette tribune, il est très important que si vous avez un besoin d'information sur un sujet X ou Y, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner pour nous dire nous aimerions avoir un article sur tel ou tel sujet. Nous sommes à votre disposition. Alors, je ne serai pas beaucoup plus long puisque le temps passe. Je voudrais simplement remercier à l'occasion de ces 30 ans. Oui, CGA Contact a 30 ans cette année. Je voudrais remercier toute l'équipe, Michel Ismadji évidemment en premier, qui a été là presque depuis le début. Elle m'a fait voir récemment le numéro 1 de CGA Contact et évidemment, il y a une chose que je dois vous dire, quel progrès depuis 30 ans.
je n'oserais pas dire quelle réussite, puisque moi, il n'y a que 2 ans que j'ai repris CGA Contact, mais quelque part, c'est un fleuron de la fédération, je puis vous le dire, et si la fédération est connue, si la fédération bénéficie d'une certaine aura, je pense que CGA Contact y contribue fortement. Donc, je remercie toute l'équipe, les rédacteurs, Michel Ismadji et tous les gens qui nous permettent, l'imprimeur. Nous avons fait un appel d'offres, nous avons changé d'imprimeur, mais l'imprimeur actuel de CGA Contact est un adhérent de CGA. Vous voyez que nous restons fidèles à notre voix, hein, et je pense que c'est normal. Alors, merci de nous avoir été fidèles en lecteurs pendant 30 ans et espérons que nous pourrons encore continuer très longtemps. Merci de votre attention. Bien, maintenant, je pense qu'on n'a pas l'Assemblée générale sans rapport du trésorier, qui va nous rendre compte des chiffres du centre, que ce soit du passé ou du futur. Voilà. Donc, Claude, à toi. Alors, je vous salue à nouveau. Et là, conformément à la loi et au statut, j'ai l'honneur de vous rendre compte de la situation financière de l'activité de notre fédération durant l'exercice clos le 31 décembre 2011 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels du titre exercice. Alors, je précise que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que pour l'exercice précédent, à savoir continuité d'exploitation, permanence des méthodes et indépendance des exercices. Alors, cette année, j'ai été assisté dans cette tâche par le cabinet d'expertise comptable DEC à Paris, cabinet dirigé par Sophie Delmolino, qu'elle en soit ici remerciée pour la rigueur de son travail. Si vous voulez suivre mes commentaires, bien entendu, vous avez les tableaux comptes annuels et soldes intermédiaires de gestion en fin de rapport. Alors, sur les comptes de résultats, le chiffre d'affaires réalisé en 2011 s'établit globalement à 1 180 850 € contre 1 217 971 en 2010, soit une baisse de chiffre d'affaires de 97 121, en pourcentage 7,97%. Alors, les principales recettes sont les cotisations des adhérents, les journées nationales, la mise à disposition du personnel, les réunions de commissions élargies, etc., etc. Alors, vous voyez, cette année, l'absence de facturation de mise à disposition du personnel au cours de cet exercice constitue la principale variation des recettes par rapport à l'année dernière. Comme disait Christiane Compagnie tout à l'heure, donc elle est la conséquence du départ de nos 2 collaboratrices des services comptables et économiques qui, par le fait, n'auront pas été refacturées à CGA Diffusion. Les charges directement liées à l'organisation des journées nationales, des réunions élargies, à la formation et aux statistiques s'élèvent globalement à 458 352 € contre 503 624 de l'exercice précédent. La baisse de cette rubrique provient des charges engagées par la fédération dans le cadre des cycles, notamment les charges liées à la formation qui ont été moins importantes en 2011 par rapport à 2010. La marge brute globale ressort à 662 498 € contre 714 347 de l'exercice précédent, soit une baisse de 51 849 €. Donc globalement, les charges externes sont restées relativement stables. Elles ressortent à 503 219 € en 2011 contre 503 780 en 2010. Certains postes ont toutefois subi quelques variations, et notamment donc à la hausse des postes honoraires et services extérieurs. Donc ces augmentations sont liées au départ des 2 collaboratrices et qui auront nécessité pour cet exercice le recours à du personnel salarié de la filiale CGA Diffusion, ainsi que les frais de comptabilité, les frais externes de comptabilité. Je parlais donc du cabinet DEC évoqué tout à l'heure. Et donc, frais à la baisse, les frais de bureau et de commission qui sont passés de 235 721 € en 2010 pour s'établir à 182 310 en 2011.
Donc la baisse de ces frais est surtout imputable à la commission juridique, dont le coût des journées exceptionnelles de septembre 2010 n'auront pas été renouvelés en 2011. Alors la combinaison de ces produits et charges entraîne une diminution de la valeur ajoutée de l'exercice, qui s'établit donc à 159 278 € contre 210 567 l'exercice précédent. Les charges de personnel donc dues les charges de personnel sont en forte baisse, donc 333 285 € contre 449 005 € en 2010. Je rappelle qu'ils étaient à 374 952 en 2009. Donc ces baisses de frais de personnel s'expliquent par le départ des 2 collaboratrices, à laquelle il convient de rattacher une reprise de provision à hauteur de 7 709 et comptabilisée en produit exceptionnel. Après imputation des frais de personnel et impôts et taxes, l'excédent brut d'exploitation ressort négatif à 180 764 € contre moins 246 509 l'exercice précédent. Grâce principalement à la refacturation des charges communes vers CGA Diffusion, donc le loyer, le téléphone, les assurances, etc., et comptabilisé dans le compte transfert de charges d'exploitation, le déficit d'exploitation est atténué et ressort à moins 99 179 € contre moins 166 120 en 2010. Les produits financiers, 77 397 € ont connu cette année une certaine stabilité, notamment par le maintien du dividende de la filiale CGA Diffusion à hauteur de celui de 2010, à savoir 69 000 €. Et donc le résultat courant ressort négatif à 21 780 € contre moins 90 436 € en 2010. Le résultat exceptionnel s'établit à 1 711 € contre moins 22 503 € l'exercice précédent. Il se caractérise par les principaux éléments suivants. Donc, en produit exceptionnel, la reprise des indemnités conventionnelles de licenciement imputées sur le départ de notre collaboratrice service économique l'année dernière, 7 709 €. Et comme d'habitude, en perte exceptionnelle, la perte pour indemnité à verser au personnel en cas de rupture de contrat de travail. Cette année, donc, elle s'est établie à 9 420 €. Il convient de prendre en compte, dans le cadre de l'intégration fiscale avec notre filiale CGA Diffusion, un crédit d'impôt cette année de 17 049 €, de telle sorte que le résultat net pour la fédération au cours de cet exercice ressort déficitaire pour un montant de 6 443 € contre un résultat déficitaire l'année dernière de 109 699 €. Voilà en ce qui concerne les comptes de résultats. Donc sur les comptes de bilan, sur les comptes annuels, à l'actif, les investissements pour l'exercice se sont élevés à 5 801 €. Bon, là, principalement les logiciels et du matériel informatique. La dotation aux amortissements a été comptabilisée dans l'exercice pour un montant de 18 472 €. Les créances clients s'établissent à 179 187 € contre 229 845 € l'exercice précédent. Et la trésorerie globale, à la fin de cet exercice, ressortait à 614 763 € contre 632 455 en début d'exercice. Sur les comptes de passifs, les capitaux propres de la fédération sont passés de 414 862 à 408 419 €. Donc cette variation négative est la conséquence du déficit de l'exercice 2011 d'un montant de 6 443 €. La provision pour frais de personnel ressort à 201 054 € contre 199 344 d'exercice précédent. Enfin, le total des dettes s'établit à 302 811 € contre 387 652 en 2010. Cette variation est due principalement aux postes fournisseurs et charges sociales, moins importants à la fin de cet exercice. À l'issue de cette présentation, nous vous proposerons de bien vouloir approuver ces comptes annuels tels qu'ils sont présentés, faisant apparaître un résultat net déficitaire de 6 443 €, et nous vous proposerons
d'affecter ce déficit dans notre compte report à nouveau. Un mot sur l'activité et le résultat de la filiale. Donc, notre société filiale CGA Diffusion a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2011 un chiffre d'affaires hors taxe de 920 383 euros contre l'année dernière 928 906 euros, soit une diminution de 0,92 euros. Bon, le montant des charges diminue par contre d'une manière plus significative par précisément l'économie réalisée par la non-refacturation de CGA Diffusion, donc du personnel mis à disposition, à savoir donc la somme de 83 480 euros. Donc indirectement, CGA Diffusion aura bénéficié également de la restructuration établie par la fédération. Donc le résultat courant de CGA Diffusion donc, passe de 21 640 euros à 56 645 euros. Et après prise en compte d'une indemnité sur exercice antérieur de 15 000 euros et d'un impôt sur les sociétés en fait refacturé par l'intégration fiscale à FCGA, donc pour un montant de 17 049 euros, le résultat net de notre filiale ressort bénéficiaire à 54 596 contre 18 400 euros l'exercice précédent. Alors sur les exercices 2012 et 2013, s'agissant donc de l'exercice 2012 en cours, notre compte de résultat devrait être relativement proche de celui de 2011, grâce notamment à la baisse des coûts de commission et de relations externes. L'absence des universités d'été en 2012 n'impacte pas le compte de résultat de manière significative, dans la mesure où les produits et les charges dans cette rubrique se compensent partiellement. Alors, je rappelle toutefois que le résultat tient compte également d'un équilibre prévisionnel de notre manifestation annuelle cette année à Toulouse, ainsi que du maintien du dividende versé par notre filiale CGA Diffusion sur les mêmes bases que sur celles de l'année dernière. Au titre de 2013, dans un contexte économique aussi compliqué, il nous est difficile de nous projeter convenablement sur la tendance des produits d'exploitation que nous espérons cependant maintenir au niveau de 2012. Malheureusement, les augmentations prévisibles des charges d'exploitation nous amènent à vous présenter un résultat prévisionnel déficitaire à hauteur de 27 500 euros. Voilà, nous sommes conscients que cette conjoncture économique est difficile également pour la plupart d'entre vous, pour la plupart de nos adhérents. Et grâce aux actions de restructuration que nous avons menées en interne depuis maintenant 2 ans, mais dont la réflexion se poursuit encore aujourd'hui, nous vous proposons de maintenir encore une fois cette année le tarif des cotisations à celui des années antérieures. Je rappelle que ça fait 10 ans que les cotisations n'ont pas évolué à la fédération. Donc ces tarifs, vous les avez à la fin du dossier. Comme vous retrouvez également à la fin de votre dossier le montant des indemnités de toute nature versées aux membres du bureau au cours de cet exercice. Voilà, je vous remercie de votre attention.